Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pratiques pour bien choisir un plat prépare. Avec la multitude d'options disponibles dans les supermarchés, il peut être difficile de s'y retrouver. Je vais vous expliquer les critères à prendre en compte, comme la qualité des ingrédients, les valeurs nutritionnelles et même le rapport qualité-prix. Que vous soyez presse ou simplement en quête de nouvelles idées de repas, cette vidéo est faite pour vous. Alors, restez avec moi et découvrons ensemble comment faire le meilleur choix. Les plats cuisine sont souvent trop riches en graisse et en sel, en général, ils ne contiennent pas assez d'éléments nutritifs. Des repères peuvent vous aider à choisir un plat tout prêt avec une bonne qualité nutritionnelle. Plat préparé, ce qui doit guider votre choix. Vous êtes devant le rayon des plats cuisine, qu'ils soient surgelés ou conditionnés sous vide. Le choix est vaste et vous hésitez. Préférez ce dit complet compose de viande ou de poisson et accompagne de légumes et ou de féculents, afin de respecter la composition d'un repas. Il vous faudra cependant y ajouter un laitage et un fruit pour faire un repas équilibre. Choisissez ensuite selon vos goûts car les plats cuisine ont souvent des portions et des valeurs caloriques similaires, aujourd'hui. La plupart des plats préparés apportent entre 120 et 150 kcal pour 100 g et font 300 à 450 g, indique le Dr Cohen. Donc comptez entre 360 kcal et 675 kcal par plat. Les plats les plus riches peuvent apporter jusqu'à 700 calories, évitez-les. Soyez attentifs également à la quantité de glucides, sucre, choisissez ceux dont la teneur en glucides totaux est inférieure à 20%. À voir aussi vidéo les préparations de suite actualité pour maigrir, évitez les plats préparés, décryptez les étiquettes. 3 critères doivent guider votre choix d'un plat cuisine, explique le Dr Cohen. Tout d'abord, veillez à la qualité nutritionnelle du plat et en particulier au rapport protéines-lipides. Ce rapport doit être égal ou supérieur à 1, précise le Dr Cohen. Exemple concret, si un plat contient 20 g de protéines et 20 g de lipides, il est suffisamment riche en protéines et n'a pas trop de lipides. En revanche, si l'étiquette nutritionnelle indique 17 g de lipides et 7 g de protéines, ce n'est pas un bon produit. Ensuite, regardez la liste des ingrédients et leurs proportions. Si un plat annonce des coquilles Saint-Jacques en ingrédient principal et que celles-ci ne représentent que 7% du total, fuyez. Enfin, le Dr Cohen conseille de s'intéresser au prix du produit afin de ne pas payer très cher des ingrédients peu coûteux. Ainsi, le poulet est un des produits les moins chers et pourtant les plats qui en contiennent ne sont pas les moins onéreux, explique-t-il. Vous pouvez en plus vous intéresser à la teneur en sel. Pour connaître celle-ci, multipliez le chiffre de la teneur en sodium par 2. Sachant qu'il ne faut pas dépasser 6 g de sel par jour, choisissez un plat ne contenant pas plus de 1,2 g de sel pour 100 g. Plat préparé minceur, attention. Le Dr Cohen dénonçait une véritable mystification en ce qui concerne les plats tout prêts allégés. Soit les industriels trichent en faisant des portions plus petites, soit ils ajoutent des produits amidon, déplore-t-il. Et s'ils sont vraiment constitués à partir de produits maigres, la seule façon de faire un produit vraiment moins calorique, ils sont insipides, ajoute le nutritionniste. Qui conclut, les plats dits minceurs apportent 350 à 400 kcal, or, on trouve des plats non allégés avec le même nombre de calories. Souvent moins coûteux et plus savoureux. Si vous souhaitez malgré tout consommer des plats cuisine allégés, choisissez-les bien, Claudine Robert-Hoireau, diététicienne, rappelle que l'apport en graisse, lipides, ne doit pas dépasser 5 g pour un plat apportant 200 calories et être inférieur à 10 g pour 300 calories. Au final, il est donc tout à fait possible de composer un repas équilibre avec un plat prépare. Apprenez donc à décortiquer les étiquettes et à adopter les bons réflexes. En conclusion, choisir un plat prépare peut sembler simple, mais il est essentiel de prêter attention à certains critères pour garantir une alimentation saine et savoureuse. N'oubliez pas de vérifier la liste des ingrédients, de privilégier les options avec peu de conservateurs et d'opter pour des plats équilibrés en nutriments.
En suivant ces conseils, vous pourrez savourer des repas pratiques sans compromettre votre santé. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres astuces culinaires.